étape de chair de leur cœur. Laisse maintenant que leur intelligence, Seigneur mon Dieu, soit renouvelée. Souffle dans leur cœur, afin qu'ils soient à mesure de digérer, Seigneur, ce qui vient de toi. C'est au nom de Jésus que nous avons supplié. Amen. Bien-aimés, je ne reviendrai pas, je le dis, sur le terme de dimanche, nous le savons tous. Nous allons continuer dans la même lancée hier. Nous avons vu les causes de l'oppression satanique. Amen. Donc, nous avons parlé la première cause, qui était les péchés non confessés. Alléluia. Ce soir, nous allons parler d'une deuxième cause, à savoir l'occultisme, les pactes, les malédictions héréditaires, la sorcellerie. Écris ça. Deuxième cause de l'oppression satanique, l'occultisme, les pactes, les malédictions héréditaires et la sorcellerie. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il a improvisé ce séminaire. Seigneur, je me rends encore disposé afin que tu m'utilises. Que je sois juste un canal entre tes mains. Cet esprit de Dieu souffle dans mon cœur et ouvre mon entendement. Merci Seigneur mon Dieu de rassasier ton peuple affamé et d'étancher le soif au nom de Jésus-Christ. Alors bien aimé, j'aimerais commencer en disant qu'en Afrique en particulier, certaines pratiques sont la cause majeure de l'oppression et de certaines souffrances dans nos vies. J'insiste en Afrique. Ce n'est pas pour dire qu'en Occident, on n'en trouve pas. Parce que Satan, lui, il agit dans toutes les sphères mondiales. Et pour mieux comprendre, nous allons lire un texte biblique et qui va nous faire savoir ce que Dieu pense de ces pratiques que nous venons d'énumérer avant de commencer à décortiquer. Deutéronome chapitre 18, rapidement, à partir du verset 10 à 12. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome, c'est après Lévitique. Oui. On ne retrouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits qui disent la bonne aventure. Oui. Personne qui interroge les morts. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de cette abomination que l'Éternel, ton Dieu, va chasser cette nation devant toi. Quelqu'un dit chasser. Quelqu'un dit abomination. Donc des pratiques occultes, sorcellerie, des pactes, des malédictions, la divination, la magie, tout ce qu'on vient d'énumérer ici, la Bible déclare, toutes ces choses sont en abomination. Quelqu'un dit abomination. Vous savez, on appelle plus ça péché. On appelle ça quoi? Abomination. Ce sont des choses abominables. Le Seigneur hait ces pratiques. Donc quand nous interrogeons nos racines, nous nous rendons compte que c'est ce que nous avons passé tout le temps à faire. N'est-ce pas? Donc, nous convenons ensemble que nous avons passé tout le temps à faire ce qui est comment? Devant qui? Devant l'Éternel. Et le Seigneur dit à Israël, c'est à cause de ces abominations que moi, l'Éternel, je vous envoie chasser ces nations. Il faut bien que je plante le décor pour que tu puisses me comprendre. La Bible défend de façon factuelle ces pratiques, bien aimées. La Bible défend ces pratiques. Alors dans l'histoire du peuple d'Israël, vous allez voir à chaque fois qu'un roi et son peuple se livraient à de telles pratiques, la suite était le déclin du royaume. La suite était le soulèvement des nations qui environnaient Israël
Et cette nation, ou encore ces nations, venaient asservir le peuple d'Israël. À chaque fois que le peuple et le roi pratiquaient ce genre de choses, c'est comme s'il y avait levé d'un bouclier de protection sur la nation. Et par conséquent, l'ennemi avait un champ libre pour affamer le peuple, pour attaquer le peuple, pour dépouiller le peuple. L'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternel. Il n'a pas changé. Quelqu'un me donne son amen. Vous savez, on a peur de la foi parfois avec ces bagages que nous transportons. Et ces bagages qui n'ont pas été effectivement gérés. Vous vous souvenez qu'Israël, après sa sortie d'Égypte, au désert va réclamer les concombres, va réclamer les melons d'un pays idolâtre sorcellerie. Ils ont oublié la parole qui déclare aujourd'hui, je vais juger quoi? Les dieux d'Égypte. Je vais juger quoi? Les dieux d'Égypte. Malgré toute cette grâce, ce privilège, les miracles, les prodiges de Dieu, mais ils ont tout de même désiré retourner pour être enchaînés, retourner pour chercher de la paille, pour chercher du mortier, question de faire des briques et bâtir quoi? Des statuettes pharaoniques. Ça peut arriver à tout le monde. Même au sommet de la gloire. Si tu as oublié les réalités de l'Égypte, ça va t'amener en Égypte. Tu peux sortir de l'Égypte sans sortir l'Égypte en toi. Y a-t-il quelqu'un qui me comprend? Amen. Tu peux sortir du village sans sortir quoi? Le village en toi. Bien que tu sois en ville, tu vas vivre la vie de... C'est ce que m'a compris bien. Acclamons la parole de Dieu, c'est très bien compris. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand on dit villageois, c'est un peu péjoratif, n'est-ce pas? Ça dit quand quelqu'un t'appelle villageois, tu es fâché. Pourquoi tu es fâché quand on t'appelle villageois? La définition réelle d'un villageois, c'est celui qui habite au village. Il se peut qu'il y ait des prophéties concernant ce que tu vis sans que tu ne prêtes attention. Parce que ton comportement, ta façon d'agir, ta façon de faire s'apparente à quelqu'un qui vit où? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Le problème, c'est pas que tu n'as pas le message. Le problème, c'est que tu n'es pas prêt à affronter quoi? Le message. Tu n'es pas prêt à affronter ce qu'on dit que tu es. Tu n'es pas prêt à gérer la révélation. Je vais vous dire une chose. Les étiquettes qu'on collait sur vous quand vous étiez sur des bancs définissaient les traits caractéristiques de votre propre personne. Je vous le dis en vérité. Quelqu'un peut me dire comment ses camarades appelaient à l'école. Parle. Comment on t'appelait? Tu n'as même pas honte de dire ça. Dis-moi comment on t'appelait. On t'appelait comment? Oui. Oui, on t'appelait comment? Hein? La sœur de Jésus. Acclamons pour elle. Au moins, il y avait Jésus dans la carte. Pour nous, c'était compliqué. Je veux 3 personnes qui vont me dire comment ses camarades de classe, des camarades étudiants t'appellent. Oui, on t'appelait comment? Tonton de coups. Des go. Acclamons le roi des rois. Tant qu'il luttait avec les go. Continuons. Je vais te pointer. On t'appelait comment? Dis-moi. Hein, dis-moi. Dis. L'esprit m'a conduit vers toi. Christ, compliqué. Moi, on m'appelait Diamao. Aujourd'hui, ça coule en abondance. Amen. Vous savez, j'étais trop cool à mon endroit. Alléluia. Ils ont vu en moi l'huile calme qui coule calmement dans la mamite. Aujourd'hui, il ne coule plus calmement. Hein. Je coule avec le feu. Acclame le Tout-Puissant bien-aimé. Ces choses, c'était une lecture. Une façon de dire que tu étais un tableau quand on lisait. Quelqu'un me donne un amen. Tes traits caractéristiques, ton comportement, ta façon d'être, faisant en sorte que ceux qui te voyaient lisaient et essayaient un peu de définir ta personnalité par un petit nom qu'on t'affectait. C'est très important. Pourquoi on t'appelait comme ça? Pourquoi? Vous savez, chacun d'entre nous sommes un tableau. Alléluia. Il est très important. Je suis dans mon message. Alors, bien aimé, nous devons comprendre que les pratiques occultes
les pratiques sorcelleries, l'idolâtrie, la magie, toutes ces choses sont en abomination devant la face de l'Éternel des Saints. Alors, nous devons savoir que tous ceux qui ont pratiqué ces choses étaient appelés des abominables. Dis des abominables. Donc nous sortons de la famille des Je ne suis pas sûr que s'il y a une famille caractérisée par l'abomination, c'est-à-dire on appelle cette famille abominable. C'est-à-dire, si tu avais une femme très jolie dans la famille des abominables, je suis sur le jour où on va te donner le nom. Donc tu es parti chercher ta femme dans la famille des abominables, tu vas réfléchir. Je sais où je suis entre nous. Et je n'ai pas beaucoup de choses à te dire à ce sujet. Mais tu dois comprendre qu'il y a une réalité qui prévaut dans ta vie et qui fait en sorte que tu agis d'une certaine manière, qui fait en sorte que tu vives des choses d'une certaine façon, qui fait en sorte que tu sois considéré d'une certaine manière. Il y a des choses dans ta vie qui font en sorte que dans certains environnements, tu ne jouis pas des choses que les personnes ont si facilement. Il y a des réalités qui te défient. Bien que tu sois chrétien, bien que tu sois né de nouveau, il y a encore l'Égypte en toi. Il y a encore les réalités de l'Égypte en toi. Et c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu libérer les captifs. Il est venu rendre libres les opprimés. Il est venu redonner la vue aux aveugles. Parce que nous tous, nous étions des aveugles en quelque sorte de Dieu. Alléluia. Comment faire dans cette situation? Nous allons prendre quelques exemples directement. On va lire un très long texte biblique pour voir l'exemple d'un peuple qui était dans une vie d'abomination et quelle a été la conséquence. Alors nous prenons la Bible dans le livre d'Ézéchiel chapitre 8. Nous allons lire premièrement du verset 1 à 13 et puis on va aller au chapitre 9 du verset 1 à 10. Donc ouvre ta Bible rapidement dans le livre d'Ézéchiel. Moi-même je vais lire ça. Et nous allons suivre. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. Laisse d'abord l'écrire, ouvre ta Bible. J'aimerais que tu me donnes ton attention. Je peux lire? Amen. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, quand j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Vous n'êtes pas à la ligne? Pourquoi vous murmurez? J'aimerais qu'on lise ensemble. J'ai dit Ézéchiel chapitre 8, Ézéchiel chapitre 8 à partir du verset 1er. Je reprends. Le 6e année, le 5e mois, le 5e jour du 6e mois, quand j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans la vision divine à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Quelqu'un dit la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée.
Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Des grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur les murailles tout autour. 70 ans, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenait devant ces idoles, chacun l'ascensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres, souligne ténèbres, ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Acclame la parole de Dieu. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Cette histoire se passe à Babylone. Israël vient d'être puni par leur Dieu, par leur Seigneur qui servait. Malgré les avertissements du Très-Haut, Israël a fonctionné dans la désobéissance. Et alors, le Très-Haut a dépêché le roi babylonien et qui est arrivé dans la vie et qui a déporté surtout les anciens, les plus sages, des intellectuels de la cour royale à Babylone. Et ceux qui sont restés dans le pays, c'était juste le reste. Quelqu'un dit le reste. À cause de la désobéissance, de l'idolâtrie, le bouclier protecteur qui empêchait les puissants d'attaquer Israël, les boucliers ont été comment levés. Et Nebuchadnezzar est venu, bien aimé, encercler la ville et détruire la ville. Quelqu'un me donne amen? La gloire que Salomon avait bâtie, la gloire que Salomon avait élevée, la puissance, la richesse, Nebuchadnezzar est venu s'en emparer à cause des portes ouvertes. Quelqu'un dit les portes ouvertes. Alors Israël se retrouve en captivité à Babylone, mais Israël n'a pas abandonné ses idoles. Quelqu'un me donne un amen. Israël ne fonctionne pas seulement physiquement, mais Israël fonctionne comment? Spirituellement. Ce texte que vous voyez est très très profond. Vous devez savoir que pendant qu'Israël était encore dans sa nation, l'Éternel avait suscité qu'un prophète, un prophète majeur qui était Jérémie. Et c'est Jérémie qui prophétisait dans le pays. Après la déportation, Jérémie est resté au pays. Mais maintenant, dans le pays de la déportation, l'Éternel a suscité un autre prophète. Le prophète Ézéchiel. Quelqu'un me donne un amen. Quand j'étais en train de méditer sur ce texte, le Seigneur me disait que quand tu demandes à un prophète quelle est ta mission, où est-ce que l'Éternel t'a établi? Le prophète doit être capable de te dire, Dieu m'a établi dans ce village, Dieu m'a établi dans cette ville, Dieu m'a établi dans ce quartier. Parce que l'Éternel dit à Ézéchiel, je ne t'envoie pas partout, mais je ne t'envoie pas vers un peuple que tu ne connais pas. Je t'envoie vers tes frères, vers la maison d'Israël. Ils ont le cœur endurci, mais je rendrai ton front plus dur que leur cœur. Donne-moi ton amen. Tu ne définis pas, Dieu m'a appelé, mais tu es incapable de définir ce pour qui Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas envoyé partout. Dieu t'a envoyé vers un cible bien précis. Et tu dois connaître ta cible. Si mon épouse et moi, nous ne sommes pas capables, à mesure de vous dire là où on vous amène, il faut sortir, vous partir. Parce qu'un peuple sans révélation est un peuple voué à l'extinction, voué à l'échec. Est-ce que tu peux savoir quelle est notre cible depuis que tu écoutes le message ici à l'église? Oui, chaque ministère que vous voyez a une cible principale. Ça fait tourner tes manettes, ça me plaît. Quand ton cerveau tourne comme ça, je suis content. Je
Dieu ne veut pas nous conduire comme des aveugles. Il vous conduit, il vous conduit. La plupart de ceux qui sont ici étaient dans une église quelque part. Vous n'avez pas constaté. Acclamez le roi Dieu. Je dis la plupart de ceux qui sont ici étaient dans une église quelque part. Et ça ne va pas vous étonner. Quelqu'un me donne un amen. La plupart de ceux qui sont ici avaient déjà entendu parler de qui? De Jésus. Vous allez gérer le reste à l'école là-bas avec maman. Ce n'est pas moi qui vais vous enseigner. Amen. Amen. C'était question d'attirer votre attention. Vous comprendrez pourquoi vous êtes là où vous êtes. Et vous n'allez plus douter. Alors, Ézéchias, il était assis au milieu des anciens. À Babylone. Quelqu'un dit à Babylone. Dans le pays de la déportation. Quand il est au milieu des anciens, en train de sourire, en train de rire, les anciens en train de raconter leur histoire directement, la main de l'Éternel fut sur lui. Et l'Éternel n'a pas transporté à Babylone, il n'a pas transporté en Syrie, il n'a pas transporté en Égypte, il l'a transporté à Jérusalem. Là où ces anciens-là sortent. Vous vous imaginez? Je vous ai demandé de soulever les ténèbres, excusez-moi d'aller un peu en désordre. Pourquoi? Les anciens d'Israël étaient à Babylone. Mais ils travaillaient où? Acclame Dieu pour cette révélation. Ils étaient à Babylone. Mais ils travaillaient où? Jérusalem. Leur vrai travail était où? Jérusalem. Quand l'idolâtrie est dans le sang, toi, tu dors dans la nuit, tu te retrouves dans un pays, il y a toujours un village que tu vois. Il y a toujours un endroit où tu te retrouves constamment. C'est ton Jérusalem là-bas. Il y a toujours des endroits où tu te retrouves dans tes rêves. C'est Jérusalem. Est-ce que quelqu'un avait moi bien aimé? Je suis en train de dire quelque chose. Ils sont en déportation, ils sont dans un pays étranger, ils sont presque assaillis. Mais l'Éternel va transporter Ézéchiel. Va dire, regarde, à la porte du temple du Seigneur. Il lui montre d'abord le premier idole, il donne de la jalousie. Qui excite la jalousie de qui? De Dieu. Il va dire à Ézéchiel, non, laisse, tu n'as encore rien vu. Ce que tu vois là, c'est rien. Perce la muraille. Tu perces la muraille. Il y a plusieurs d'entre vous là, vous êtes dans le Seigneur depuis, mais vous n'avez jamais percé la muraille. Vous avez même servi, prophétisé dans la vie des gens, mais vous n'avez jamais percé quoi? Il faut que l'Esprit t'amène. Il faut que tu apprennes une voix qui te dit, perce la muraille. Parce que Dieu sait où tu dois percer. On ne perce pas la muraille n'importe où. Qui c'est à Jérusalem? C'est là où tu sors. Dis-lui ça, c'est là où tu viens. Le problème ne vient pas ici à Haïti. Ça ne vient pas de ton voisin. C'est pas que j'ai dit que nous n'avons pas d'ennemis ici. Les gens lisent ce qu'on a écrit. Dis à ton voisin, on lit ce qu'on écrit. Dis, c'est pas moi qui écris dans ta vie. Dis à ton voisin, c'est pas moi qui écris dans ta vie. C'est un enseignement que je suis en train de faire. Jérusalem. Il dit, fils de l'homme, Ézéchiel était prophète, mais il fallait que l'Éternel le touche. Il fallait que la main de l'Éternel soit ici. Perce la muraille. La Bible dit, Ézéchiel fit comment? Il perça la muraille, mais il ne vit encore rien. Il y a une porte. Quelqu'un dit une porte. Tu n'as même pas encore vu la porte. Tu n'as même pas encore vu quoi? La porte. Et le Seigneur dit ouf. Il fait comment? Il va voir les anciens qui étaient assis devant lui. Vous savez, un vrai prophète est terrible. Hein? Il va voir les mêmes anciens qui étaient assis où? Devant lui. On dit Jazania, fils de Shaphan. C'est souverain sacrificateur. Chacun était assis devant son idole, dirigé du côté septentrional, c'est-à-dire du côté nord, en train de faire des incantations. Et le Seigneur va dire, tu vois ce que les anciens font. Tu vois ce que les anciens font. Je suis ancien dans la foi, sorcier. Tu es ancien dans la sorcellerie. Tu es ancien dans la foi. Mais quel fruit portes-tu? Quel fruit portes-tu? Je suis décoré, Dieu me parle. On ne peut même plus te parler. Écoute, quand tu viens, tu me dis que Dieu te parle, il ne te parle plus.
Parce que je ne peux pas lutter contre qui? Je ne peux pas. Dès que tu me dis que Dieu m'a parlé, je m'arrête là-bas. Tu pars où? Tu as besoin de mon conseil, ne me dis pas Dieu m'a parlé. Laisse-moi te dire d'abord ce que je pense. Sinon, je ne peux pas contester Dieu dans ta vie. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Je peux pas. Je suis qui? Ils étaient assis là en train de manger avec le grand prophète chaque jour. Sois le prophète de la société où tu te trouves. J'ai dit, sois le prophète de ta famille. Amen. Pendant que les gens sont assis, tu ris, mais tu as un secret avec Dieu. Tu es celui-là qui perce la muraille, qui voit ce qui se fait dans le secret, qui connaît qui est qui. Frère, ma soeur, tu ne dois pas. Ce n'est pas normal que tu ne saches pas qui est qui dans ta famille. Yes, tu dois savoir qui est qui et qui fait quoi. Tu es demandé tâtonner. Un vrai enfant de Dieu ne sait pas qui est le sorcier qui est derrière son problème. Tu es un vrai enfant de Dieu. La Bible dit, celui qui me suit ne sera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle. C'est une guerre, mes bien-aimés. Ce n'est pas de l'amusement. Je vous ai dit que le système ténébreux, occulte, sorcellerie, démoniaque et magique est tellement organisé plus que la société humaine. Ils ne sont pas organisés pour une génération, ils sont organisés pour l'éternité. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est bon de dire des choses bavarder et puis tu pars, tu fais tes péchés, tu dis Dieu, si Seigneur, fire, tu manges. Quand tu lances le feu là, il regarde, il y a des principes. Il y a des principes profonds. Tu dois savoir qui est qui. Perce la muraille. Mon frère, ma soeur, perce la muraille. Arrête la distraction. Tu dois percer la muraille. Tu dois ouvrir une porte. Tu dois voir qui est qui. Qui est qui dans ton quartier? Qui est qui dans la cité où tu es? Qui est qui? Quand tu es un véritable enfant de Dieu, tu entres dans une cité, le Seigneur va d'abord te faire ce qu'on appelle le scan de la cité. Tu dois connaître qui est qui. Si Dieu ne te dit pas, prie. Donnez-moi votre nez, amen. Quand tu vas louer dans un quartier, ne parle pas comme tu as trouvé la maison, tu viens, tu ranges des affaires, tu entres de Tchoukoum, tu pars là-bas, tu entres, tu ne sais même pas ce qu'on a fait dans le lieu, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais même rien, tu pars étant enseigné, étant formé avec Jésus de Nazareth, rempli du Saint-Esprit, l'Esprit qui a créé les cieux et la terre, tu comptes, tu entres. Tu parles de manger comme il a mangé tous les autres. Dis qu'au nom de Jésus, ce ne sera pas ma portion. Quand un enfant de Dieu veut louer quelque part, tu poses, tu n'en mets pas. Quelqu'un me donne un amen. Et alors tu arrives là-bas, tu prends d'abord possession du lieu, tu pars. Tu restes encore 3 jours dans ta maison où tu étais, en jeûne et en prière. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, que ta main soit sur moi. Père, perce la muraille. Père, ouvre la porte. Je veux savoir où je m'en vais. Parfois, on peut être de la maison, après, quand tu pries, Dieu te dit ne pas dans le quartier. Un enfant de Dieu ne doit pas louer la maison comme un païen. Tu dois demander à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, la maison là qui n'est pas pour moi, où je vais aller souffrir, ne m'amène pas là-bas. Même si tu arrives là-bas, c'est joli, l'appartement est comme tu veux. Mais tu peux louer ça, tu payes, et tu ne dors, tu n'arrives pas à dormir là-bas. Quelqu'un me donne un amen. Parfois, le Seigneur te dit que, bon, mon fils, le bailleur a son serpent aux toilettes. Rata, Seigneur, fait comment? Seigneur me dit, j'étais donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu prends possession de ton territoire, tu dis, bailleur, pas partout, mais ici, là. Tu n'entres pas. C'est comme ça. Je vous assure, il y a des gens qui ont chuté dans leurs affaires à cause de la maison qu'ils ont prise. Il va chercher, alors que c'est quoi? La maison. Parfois même le quartier. Ça, c'était une parenthèse. Perce la muraille, mon frère. Perce la muraille, ma soeur. Tu dois voir et entendre. Ce n'est pas seulement l'affaire des uns et des autres. Le royaume de Dieu ne consiste pas au manger et au boire. Le royaume dans lequel nous trouvons, c'est le royaume de puissance. Si tu n'es pas puissant, on va te manger. Si tu n'es pas puissant, on va te consommer.
Tu feras partie d'un ingrédient de la sauce des gens. Quelqu'un me donne un amen. Chapitre 9, à partir du verset 1er à 10. Vous allez voir ce qui va arriver. Allons-y. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Oui. Approchez. Lis rapidement. Pas beaucoup de Vous temps. devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction. Son instrument de destruction pour venir détruire les abominations des anciens, ce qu'ils font dans les ténèbres. Ces gars sont à Jérusalem, mais les gars sont à Babylone, mais ils travaillent dans les ténèbres où j'aimerais t'informer, ils sont aux États-Unis, ils sont en France, mais ils travaillent au village, ils travaillent dans ta maison, ils travaillent dans la maison familiale. Rien ne les échappe. Ils travaillent bien dans ta vie. Mais rien ne les échappe. La sorcellerie, là, la distance, c'est rien. Hein. Il dit, là, le règne de la sorcellerie, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas d'endroit qui bloque. Quelqu'un me donne un amen. Je me souviens du témoignage d'un sorcier qui disait, comment vous faites pour localiser le sang? Il dit que non, on ne boit pas le sang de Daniel ou des gens, n'importe comment. Il dit que quand tu es dans le royaume de la sorcellerie, quand vous regardez, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de maison. Mais seulement, c'est-à-dire, vous voyez le sang, le même sang de votre famille brille. C'est-à-dire que quand tu es dans le règne de la sorcellerie, tu vois le sang de ta famille qui brille. Donc tu peux attaquer. Ça, c'est lui qui dit. Hein. Il n'est pas dit que c'est biblique. Quelqu'un me donne un amen. Ainsi parle la Bible, le sang de la famille brille. Je n'ai pas dit ça. Ça, c'est ce qu'il avait raconté. Donne-moi, continuons la lecture. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin. Un homme vêtu de lin. Et portant une écritoire à la ceinture. Oui. Il vint se placer près de l'autel d'Héra. Oui. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chemin sur lequel elle était. Oui. Et se dirigea vers le seuil de la maison. Oui. Et il appela l'homme vêtu de lin. Oui. Et porta une écritoire à la ceinture. Oui. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Passe au milieu de la ville. Passe au milieu de la ville. Au milieu de Jérusalem. Au milieu de Jérusalem. Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent. Fais une marque sur le front des hommes qui gémissent. Qui va comment? Et qui vont comment? Ceux qui voient ça. Ézéchiel n'était pas le seul à. Il n'était pas le seul à. Il y avait des gens à Jérusalem qui faisaient comment? L'onction là n'est pas seulement pour les apôtres, les pasteurs, les prophètes. Arrête-moi ça. L'onction aussi est pour toi. La puissance est pour toi. Les révélations sont pour toi. La prophétie est pour toi aussi. Je n'entends pas ton amen. N'arrête pas toujours prier pour moi, prier pour moi. Toi aussi monte. Tu vas aussi prier pour les autres. Essaie de me comprendre bien. Continue la lecture. À cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Il crie, il pleure. Bien aimé, quand tu vois le péché abonde, le péché surabonde dans une nation, dans un pays où on confond les ténèbres à la lumière, où on ne sait même plus ce que c'est que le bien, ce que c'est que le mal. Que dois-tu faire en tant que chrétien? Aller t'asseoir sur les plateaux de télévision et parler, ça change quoi? Ce que toi et moi nous devons faire, c'est faire comment? Crier. Nous ne pouvons pas, bien aimé, accepter. Nous ne pouvons pas cautionner le mal. Mais nous avons notre méthode. Nous devons crier. Nous ne devons pas donner notre pouce. Non, non, non. Nous ne devons pas nous associer parce qu'on dit on va faire comme. Et tout comme ça, on va faire comment? On s'associe, on va faire comment? Regarde, l'Éternel envoie ses anges. Dieu est très organisé. Donne-moi un amen. Amen. Il est comment? Le protocole est clair. Il envoie d'abord l'autre marquer ceux-là qui pleurent, qui crient. Oui, le juste ne sera pas prié avec le méchant. Amen. Ne pense pas que tu pêches. Tu viens, tu sales la maison de Dieu. Dieu va seulement faire en sorte que tout le monde va payer pour ton péché. Tu vas payer ça seul. Non, non, non. Tu vas payer ça seul. Tu ne vas pas regarder la destinée des gens à cause de tes abominations. Continuons la lecture. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville. Passez maintenant après lui. Après qu'on ait marqué des personnes, il y a un autre ange qui doit passer après celui qui est allé marquer les sœurs. Oui. Et frapper. Et faites comment?
Faites comment? Oui, continuons. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Oh! Je crois que tu vas acclamer. La peste peut arriver. Mais ceux qui ont la marque du royaume, ceux qui sont scellés par le sang du Dieu très haut, l'Éternel les épargne. N'accepte pas le mal. Dieu connaît qui tu es. Ne cautionne pas parce que tout le monde fait la même chose. Distingue-toi. Mets-toi à part. Quelqu'un me donne son amen. Allons-y, bien-aimé. Il commençait par mon sanctuaire. Oui. Il commençait par où? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? La vie, le jugement commencera où? Ça va commencer où? Les gens pensent que parce qu'ils sont dans un bâtiment, ils sont épargnés. L'église du Seigneur n'est pas le bâtiment-ci. L'église du Seigneur, c'est l'ensemble des véritables croyants. Dis les véritables croyants. Le jugement commencera à l'intérieur de l'église. Voilà pourquoi quand tu sais Dieu, moi aussi je sais Dieu. Quand tu sèmes pour Dieu, moi aussi je sème pour Dieu. Parce que le jour là, tu ne seras pas dans la gloire seule. Moi aussi je serai où? Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Allons-y. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il commençait par qui? Vous vous souvenez quand Jésus était soldé de punir la femme surprise en flagrant délit d'adultère, n'est-ce pas? C'était qui les premiers? Toujours les qui accusaient. Mais Jésus a justifié la femme. La Bible déclare qu'ils s'en allaient en commençant par les plus à. Ils seront jugés en commençant par les plus à. Oui. Il leur dit. Souillez la maison. Oui, souillez encore. C'est de mort les parvis. Sortez. Il sortit. Et il frappait dans la ville. Oh là là. Il fait comment? N'aie jamais peur qu'un sorcier va te tuer. Toi qui es un véritable enfant de Dieu. Il peut vous oppresser comme il vous oppresse. Mais tant que vous marchez dans la lumière, tant que vous cherchez la face du Seigneur, ils vous feront la guerre. Mais ne vous vaincront pas. Parce que l'Éternel sera avec vous pour vous arracher de la main. Quelqu'un me donne un amen? Nos mamans qui étaient censées nous instruire, nos mamans qui étaient censées être des exemples, c'est elles qui marchent avec le collant, laissant tous les fesses dehors. Toi, quand tu fais comme ça, tu vas conseiller ton enfant. Comment? On a des matières qui sont plus jeunes que les gens. Des matières qui sont encore plus bouillantes que leurs propres enfants. Des matières qui se retrouvent en boîte de nuit avec leurs propres enfants sans te donner des rendez-vous. Et on voit qui est qui. Oh, je fais ça pour aller nourrir mes enfants. Tu te retrouves avec ton enfant là. Tu veux nourrir qui? Qui nourrit qui finalement? Je nourris mes enfants. C'est la seule chose que tu peux faire pour nourrir tes enfants. C'est que vous comprenez bien aimé. On a toujours tendance à justifier le péché. Mais le Seigneur viendra. Tu ne lui diras pas que tu faisais ça pour nourrir tes enfants. On se le rit. Vous voyez, le Seigneur envoyer ses anges vous faire comment? Vous devez savoir que quand quelqu'un est déjà dans les abominations, la mort est bureau. Il y a des erreurs que quelqu'un fait, le Seigneur pardonne. On dit frapper, tuer, répandre le sang. Ça, c'est qui parle comme ça? Qui parle comme ça? Dieu tue souvent. Hein? Dieu fait comment? Tue. Il tue souvent. Quand les gens crient contre toi, les gens crient contre toi, les gens pleurent, tes familles pleurent, écoute, ta vie est en danger. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ce n'est pas bien quand les gens mal parlent de toi, à tort ou à. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça multiplie tes combats dans le règne spirituel. Bien aimé, nous allons prendre un deuxième cas. Je ne vais pas beaucoup lire, mais j'aimerais que vous compreniez. Je sais que cette histoire, vous avez lu, nous allons parler de Saoul. Je vous le dis en vérité, d'aucuns sont oppressés. Ça, c'est pour conclure ce que nous venons de dire précédemment. D'aucuns sont oppressés parce qu'ils sont sous la malédiction. Ils sont sous la... parce qu'ils ont fait ce que le Seigneur a défendu de faire.
Le Seigneur dit, je punirai le péché des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Pour ceux qui me maudissent. Et pour ceux qui pratiquent la justice, il bénirait jusqu'à la 1000e génération. Regardez la bonté de Dieu face à sa colère. Est-ce que vous savez que Dieu est très bon? Mais ne tient pas le coupable pour innocent. Ne tient pas le coupable pour innocent. D'aucuns sont oppressés parce qu'ils sont sous la malédiction. Vous devez savoir que Dieu utilise Satan. Et comment Dieu utilise Satan? Satan est un dévoreur, c'est un voleur. Il ne vient que pour égorger. C'est sa mission. C'est-à-dire quand il voit un agneau quelque part qui est libre, son travail c'est de faire comment? Égorger. Quand il voit la possibilité d'égorger, il fait son travail, il le fait bien. Alors quand tu es en abomination devant Dieu, Dieu lève ses boucliers. Et quand il lève ses boucliers, les oppressions commencent. Quand il lève ses boucliers, Satan frappe. Quelqu'un me donne un amen. On appelle Dieu le Père des esprits. Quelqu'un dit le Père des esprits. On ne vous a pas dit c'est les esprits, les bons esprits ou les... Je ne sais pas s'il y a les bons esprits, mais c'est qu'il y a le Saint-Esprit. Le Père des esprits. Le Père des esprits. Fais comme ça te plaît. Fais comme bon te semble. Il est le Père des esprits. Donc si Dieu veut qu'un démon fasse quelque chose pour lui, le démon là ne peut pas refuser. Il va même le faire sans savoir qu'il le fait pour le compte de qui? De Dieu. Il va travailler comme s'il travaillait pour son maître, alors qu'il travaille pour qui? Pour Dieu. Sachez que Dieu est trop puissant. Dieu est trop fort. Alors bien aimé, nous avons un roi. Si tu vas lire ça, dans ça tu lis à la maison. 1 Samuel chapitre 11. Du chapitre 11 jusqu'à 1 Samuel chapitre 28. Tu vas lire ça à la maison. Moi je vais paraphraser pour pouvoir expliquer quelque chose. Bien aimé, ici Saoul est un roi par qui? Par l'Éternel des armées. Dieu l'a choisi, Dieu l'a équipé, Dieu l'a oint, Dieu l'a donné son esprit. Dieu a utilisé un mentor, Samuel, pour le oindre, pour déverser sur lui l'onction royale. Donc, au départ de la marche de Saoul, il avait des victoires par le Saint-Esprit qui était en lui. Dieu était son secours, Dieu était son protecteur, Dieu était son abri, Dieu était sa haute retraite. Jusqu'à ce que Saoul commence à désobéir. Quelqu'un dit désobéir. Et la désobéissance va produire sa chute. La Bible nous dit, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14, quand l'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, toi qui as reçu le Saint-Esprit, et tu continues toujours à désobéir. Dieu te dit, tu fais mal, mais tu fais toujours. Dieu te dit, laisse tes choses, tu fais toujours, parce que ça te plaît. Dieu te dit, abandonne tes choses, tu fais toujours. Écoute, quand l'Esprit du Seigneur se retire d'une personne, tu ne te retrouves plus. Quand l'Esprit du Seigneur se retire de toi, tu feras ce que tu n'as même jamais fait dans ta vie. Tu feras pire que ce que tu avais fait avant de rencontrer le Seigneur. Et la Bible dit, écoutez, la nature a horreur du vide. Amen. Amen. La Bible dit, quand l'Esprit de l'Éternel se retirait de Saoul, un esprit mauvais est venu faire comment? Habiter. Nous comprenons que ce n'est pas l'histoire de la nouvelle alliance. C'est la même chose. Quand un esprit mauvais quitte un corps, il s'en va dans l'église d'Ari. Il cherche ces autres esprits, plus méchants, plus féroces que lui. S'il vient, il trouve que la maison n'est pas comme il fallait, il entre. Et le cas de la personne devient pire que le précédent. Je suis en train de vous dire quelque chose. Saoul se retrouve avec un esprit mauvais en lui. L'esprit du Seigneur qui, Saoul qui n'avait pas besoin d'aller consulter un devin, une divineresse, se retrouve à Endor en train de consulter la nécromancienne. Ça dit une diseur de Bonaventure. Ça dit qu'une femme qui consultait les morts, pour recevoir des directives. Toi, tu es dans le Seigneur. Nous avons le Saint-Esprit. Mais toi, tu peux consulter un marabout pour avoir les directives. Pour qui te prédit l'avenir. Finalement, tu as cru en qui finalement? On vient tout te donner des informations. On m'a dit que je suis allé chercher. Si tu crois encore aux gens qui sont allés chercher, c'est que toi-même tu es sorcier. Je n'arrive pas à comprendre que l'Esprit du Seigneur est dans l'église. Et puis,
Dans ton cas, aller consulter, arriver en consultant, on m'a dit, quand tu viens vers moi, ne dis pas qu'il y a une grande soeur qui était allée chez les marabouts. Là-bas, on lui avait dit, ils avaient même raison. Dieu punit la source de l'information. La source de l'information est un décret puni par Dieu. Que l'information soit fausse ou qu'elle soit comment? On ne vient jamais me dire, on dit dans ma famille, ma grande soeur, ma mère m'a dit qu'elle allait chercher. D'où vous les grandes soeurs qui partez chercher pour vos petites soeurs? Vous allez trouver ce que vous cherchez un jour. Est-ce que votre petite soeur vous demandez que vous partez chercher pour vous? Il faut dire à vos grandes soeurs, ne pas vous chercher pour moi. Parce que moi j'ai déjà trouvé sans chercher. Acclame le roi des rois. Mais je vous le dis en vérité, si vous êtes sincère avec Dieu, Dieu va vous avertir des choses qui sont en train de se préparer contre vous. Il va vous faire esquiver, même sans que vous ne soyez au courant que vous êtes en train d'esquiver comme ça une mauvaise situation. Vous ne serez pas en retard à votre bénédiction, au lieu de votre bénédiction. L'Éternel fera que les choses concourent à votre bonheur. Même si vous ne voyez pas en rêve, le Seigneur mettra des bonnes choses dans votre cœur. Le Seigneur vous guidera par votre cœur, bien-aimé. Il influencera vos sentiments pour vous conduire, pour vous orienter, pour vous guider. Il vous donnera même une compréhension surnaturelle des choses que vous allez entendre, des choses qu'on va vous dire. Le Saint-Esprit va créer les liens dans votre esprit. Il va vous donner une intelligence spirituelle pour détecter ce que cela signifie et vous préserver. Quelqu'un me donne un amen? C'est comme ça. Parfois tu te lèves pour aller rendre visite à quelqu'un. Mais tu n'y arrives pas. Tu te sens lourd. Tu ne veux pas. Ton cœur ne veut pas. Le Saint-Esprit te dit que ne pars pas là-bas. Mais comme tu as toutes les raisons, tout est rationnel dans ton esprit, il faut que tu réfléchis, que tu dis non, ça fait longtemps, ça fait 2 ans. Il y a des gens qui ça fait 3 ans, tu n'as pas regardé, tu n'as pas vu. Et tu n'as même pas envie d'aller vers eux. Pourquoi penses-tu? Attends que le Seigneur te parle. Il n'a pas encore créé les conditions favorables. Si ça te dérange, prie. Si c'était un obstacle pour que tu ailles à la rencontre de cette personne, l'obstacle sera dégagé. Et c'est quelqu'un m'avait demandé. Et au final, la même personne qui consultait Dieu, comme je le disais, tu allais consulter comme marabout. Il fallait maintenant que quelqu'un qui est ouin, qui a l'onction, vienne jouer de la harpe. Pour que le tourment, pour que l'esprit qui était en lui, qui le tourmentait, puisse le quitter une minute pour qu'il respire, pour qu'il soit à l'aise. Quelqu'un qui avait l'onction royale. Est-ce que tu connais la valeur de ce que tu as reçu? Aujourd'hui, il fallait qu'un homme, ouin, un jeune homme, il n'a même pas l'expérience de la royauté, mais il a l'esprit de Dieu sur lui. Est-ce que tu connais la valeur de l'esprit du Seigneur sur toi-même? Est-ce que vous connaissez la valeur du Saint-Esprit sur vous? Vous savez, nous avons tendance à vendre notre manteau tellement moins cher parce que nous ignorons ce que vous avez reçu. Nous avons reçu. La Bible dit que celui qui est en nous n'a pas dit que celui qui est avec nous, celui qui est comment? Plus fort que celui qui est dans. Est-ce que la Bible ment? Les gens meurent d'une même maladie, toi tu viens mourir de la même maladie. C'est pas possible, tout dépend de ta foi. As-tu une foi? On a tapé tout le monde au sol, mais j'aimerais te dire que toi tu es différent. Tiens ton voisin, mon cas est différent. Je vais t'entendre parler. Mon cas est différent. Je vais dire, tu parles à ton voisin, tu lui dis mon cas est différent. My case is different. C'est ça. Ton cas est comment? Vous n'avez pas régné, moi je vais faire comment? Vous n'avez pas prospéré, moi je vais faire comment? Vous n'avez pas construit, moi je vais faire comment? Arrêtez de parler négatif. La vie et la mort est au pouvoir de la. D'après vos paroles, vous serez justifiés. D'après vos paroles, vous serez comment? Condamnés. Il n'y a rien pour les pauvres. Comment tu peux te catégoriser comme ça? Avec l'esprit de Dieu où? En toi. Il n'y a rien pour les pauvres. Donc tu t'es classé parmi les. Mais écoute-moi, j'aimerais te dire. La Bible dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres au milieu de vous pour les rendre riches dans le royaume des cieux? Acclame le roi des rois. Ce séminaire va te délivrer. Ta mentalité doit d'abord comment changer. Ça ne sert à rien de venir taper les mains, tu tapes les mains, tu pries et ta mentalité ne change pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes là bien. Moi, les prières, tu dois comprendre. Et moi, des petites choses, tu pleures, tu as peur. Dis à ton voisin, tu as peur de quoi? On me tremble. On me tremble pourquoi?
Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Arrête de trembler comme une poule mouillée. Jésus n'aime pas les poules mouillées. La Bible dit, ce que je vous dis est fondé biblique. Il est le souverain sacrificateur de la foi que nous faisons comment? Nous professons. Quand tu as foi, tu as confiance en Jésus, tu sais, c'est dur, mais tu lui fais confiance. Écoute, Jésus recueille ça dans les coupes d'or. Il va présenter devant le Père, Dieu Père. Tu vois mon fils, il me fait confiance. Lui, il a pu se vanter avec Job. Amen. Il n'y a point de pareil comme lui sur la terre. Seigneur, il faut que tu te vantes avec moi. Amen. Oh, ton amen là est jaloux. Ma soeur, ta foi doit rendre les gens à côté de toi comment? Jaloux. La façon que tu aimes Dieu doit impacter quelqu'un. La façon que tu sais ton Dieu doit impacter quelqu'un. Le problème, c'est que tu es superficiel, tu ne pars pas au fond. Dimanche, je vais prêcher, je te donne une stratégie. Tu ne pars là à paix. Tu pars voir les photographes, on fait une bonne plaque comme ça, on écrit Jésus est mon roi. Il est ma nourriture préférée. Je te donne, et tu attrapes ça le week-end, tu marches à nouveau. Tu ne dis rien à personne. Après tu marches, tu reviens encore. Tu ne dis rien à personne. Et puis tu t'assures de le faire comme ça pendant un an, tu auras les convertir. Ouais, acclame le roi des rois. Je dis tu auras les convertis. Tu auras des fidèles. Tu auras les disciples. Alléluia. Ce monde ici a besoin de voir des gens différents. Alléluia. Amen. Alléluia. Ou bien, tu as ta moto, tu mets les barres, tu ne chantes que le Seigneur. Alléluia. Dès que tu passes partout, tu es inspiré, tu mets la musique chrétienne, ça sonne bien. Et tu arranges ta moto différemment, de façon à glorifier le nom du Seigneur. Tu écris les versets de Bible partout sur ta moto. Tu deviens un ambassadeur efficace de Christ. Tu seras star. Alléluia. Il y a la star mania en toi. Acclame le Tout-Puissant que je te parle bien. Que tu fais. Ça, je te le dis, c'est parce que tu t'ignores. Quelqu'un me donne la main. Tu fais toujours comme les autres font. Tu as demandé, tu fais toujours comme les autres font. Alléluia. Tu aimerais être une marque déposée du Seigneur. Comment ça fait ce que les gens ne font pas? Je te dis que tu auras des disciples, je te le dis en vérité. Tu auras des disciples. On veut toujours s'accommoder. On veut toujours faire comme tout le monde. On a peur qu'on nous dit que nous sommes l'église des gens qu'on a formaté la tête. L'église des gens qui crient beaucoup. L'église des gens qui prient avec les cheveux. Qui prient avec les pieds, les mains. Bien-aimés, n'ayez pas peur. La Bible dit que nous n'avons pas honte de l'évangile. Car elle est une puissance. Elle est une puissance. Pour le salut de quiconque croit. Saoul va finir par se tuer, par se donner la mort. Dis par se donner la mort. L'esprit mauvais va pousser Saoul à passer toute sa vie à poursuivre qui? David. L'esprit mauvais va le pousser à être un meurtrier. Quelqu'un dit un meurtrier. Quand l'esprit mauvais entre dans ta vie, ça te détruit et ça t'utilise pour te détruire. Non, pourquoi on me combat? Pourquoi on en veut à ma vie? Pourquoi tout le monde me déteste? J'aimerais te dire, je t'informe, mais c'est parce que tu as l'esprit du Père. C'est tout. Tu as l'esprit de qui? Tu as l'esprit du Père. Tu attends trop que je parle. Je vais m'arrêter ici pour compris. Tu es toujours là, je sens comment tu es tellement attentif. Mais c'est une bonne chose, acclame le roi de nos dieux. Et pour conclure, tous les 70 fils de Saoul furent comment? Égorgés. Furent comment? Égorgés. Regardez comment quelqu'un qui a régné a fini. Qu'est-ce que cet enfant avait fait? À cause du péché de qui? De leur père. Tu souffres même. Tu ne comprends même pas pourquoi tu souffres. Tu perds. Tu ne sais même pas pourquoi tu perds. Tu es dans des difficultés, tu ne comprends pas pourquoi tu es en difficulté. Tu es intelligent, mais jamais ton intelligence est valorisée. Je te pose la question, alors, quand vous sortez des familles où les gens ont sacrifié, où des gens ont fait de l'idolâtrie extrême, où des personnes sont entrées dans des sectes occultes, des fraternités, ton père même était un occultiste, il ne t'avait jamais dit. Il est mort même sans que personne ne soit au courant qu'il était dans un cercle occulte. Toi, tu sors comme ça, tu dis, je suis à Jésus, je suis à Jésus. Tu n'as même pas encore percé la muraille.
Tu n'as même pas encore su des choses qui sont cachées dans tes origines. Comment vas-tu obéir alors qu'il y a une alliance qui crie contre toi? Il y a une voix qui crie contre toi, il y a des sacrifices qui crient contre toi. Voilà pourquoi tu es tourmenté. Tu es dans une situation où rien ne marche. C'est comme si tu tournais. Alors ça, c'est la conséquence, bien-aimé, de l'oppression satanique à travers l'occultisme, la sorcellerie, à travers toutes ces pratiques magiques. Oui, bien-aimé, quand tu es dans cette situation, tu vas voir que même émotionnellement, tu es instable. C'est de l'oppression. Sentimentalement, tu es comment? Instable. La jalousie, les colères, oui, on a fait la repentance pour la colère qu'on a parce que nous-mêmes, on se sentit concernés. C'est tout à fait normal. Mais je voudrais te dire que cette colère-là, ça vient de quelque part. Ce n'est pas seulement ta colère seule. Il y a un lien spirituel rattaché à ta racine, rattaché à Jérusalem. Quand tu observes bien ta vie et tu regardes comment les gens vivent dans ta famille, tu vas te retrouver. La plupart des démons qu'on chasse ici, ça ne vient pas chez le voisin. Ça vient d'où? Ce n'est pas la première fois que je dis, mais quelle est la considération que tu as pour ces vérités? Quand Dieu te dit, c'est pas, comment est-ce que toi, tu vas vaincre étant toujours connecté à eux? Tu vas vaincre en mangeant toujours la nourriture. Tes émotions seront trafiquées. Tes sentiments seront trafiqués. Les désirs que tu vas développer, tu vas penser sont des désirs, alors que ce ne sont pas des désirs. Mais ce sont des désirs d'esclavagisme. Les désirs de servitude. Parce que tout ceci vise à te garder captif. Bien-aimé, beaucoup finissent par se suicider, tellement la vie les a dépassés. Mais ils ne comprennent pas que c'est à cause de quoi? Des pratiques qui se sont faites avant lui, qui se sont faites dans sa lignée. Tellement la vie te tourmente. Tu as tout entrepris. Tu as investi dans tous les secteurs, aucun secteur n'a donné. Tu te retrouves finalement et tu te poses la question, est-ce que je suis venu accompagner les gens? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui. Tu as du talent, tu as de la capacité. Parmi les personnes avec qui vous aviez investi hier, tu étais le meilleur. Mais tu finis dernier. Tu as beaucoup d'idées. De bonnes idées d'investissement. De très bons projets. Il n'y a aucun projet qui te fait manger. Qui te fait sourire. Il y a une chose. Et en tout ça, tu es oppressé. Dans tout ça. Bien aimé, nous devons comprendre. Vous savez, ces choses-là, même l'isolement. Et quand tu dis l'isolement, ça te pousse toujours à l'isolement. Le rejet. Tu as l'impression que personne ne t'accepte. Quand tu touches une chose, c'est comme si personne ne veut. Depuis le jour où tu as touché, et toi-même tu comprends, quand tu touches, ça se gâte. Alléluia. J'ai un de mes frères. Quand il venait chez toi, quand la télécommande de ta télé, c'est fini. Je vous dis en vérité, dès qu'il touchait la télécommande de ta télé comme ça, il part. Soit c'est la télé qui se casse, soit c'est la télé. Ça ne fonctionne plus. Et je me rendais compte que ce frère, quand on achetait la chaussure, il portait sa part de chaussures, nous on portait pour nous. Mais vous allez voir que 2 semaines, sa chaussure est déchirée. Sa chaussure comment? On se posait toujours la question, mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, achetez le plat à ça, venez à la maison. Et qu'il est à la maison avec vous confiné. Et lui-même, il était tellement désolé. Ça lui dépassait. Lui-même, il était désolé, dépassé. Quand j'arrive dans la foi, ils sont en train de prier. Quand le Seigneur me montre que ses mains, c'est le couteau. Couteau, 3 couteaux. On appelle ça les tridents. Amen. La langue, c'est comme ça. On a appliqué ses mains, c'est comme ça. Tu es sûr que ce que tu as là sont les vraies mains? Si dans ta lignée, on a fait de tes mains un panier ou des passoires, tu vas attraper quelque chose un jour. Tout ce que tu tapes, ça passe à travers. Tu ne peux rien retenir. Tu ne peux rien retenir. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne comprenais pas pourquoi c'est toutes les vieilles femmes qui me sollicitaient. Moi, je n'aimais pas aller vers les jeunes de mon âge. Moi, ce sont les vieilles qui m'intéressaient. Je ne comprenais pas pourquoi. Acclame le roi des rois que je te dis ces choses. Et c'est toujours les vieilles qui trouvaient que j'étais beau.
Quand j'ai donné ma vie à Jésus, mon nom c'est l'apôtre David Bongo. Je mets mes garde-fous. J'entends encore Diamant dans la vie. Quelqu'un me donne son amen. Je suis un apôtre, j'ai déclaré. Tu parles encore de ça, ça te regarde. Pas gêné pour les malédictions, ne pas gêné pour que on te délivre de moi. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Le temps de la prospère. Alléluia. J'étais en train de dire quoi? Vous m'avez envoyé en bourse. J'étais en train de dire que ce sont les vieilles qui me sollicitaient. Alléluia. Et on peut dire que ce sont les vieilles mamies qui font les bonnes sauces. Mon frère, les vieilles mamies ne font pas toujours les bonnes sauces. Alors, je reviens pour dire, quand je prie, je cherche le Seigneur. Quelqu'un dit, Père, c'est la muraille. Un jour, le Seigneur va me révéler dans une vision. Je vois en dresse un miroir et on me dit, mire-toi. Quand je viens, je me mire. Bien aimé. Un vieillard. Les cheveux étaient quittés ici. Donc il y avait quelques graines de cheveux qui se localisent, qui se logeaient. Le visage vieux. Le Seigneur me dit qu'à ton âge là, comment est-ce que les jeunes vont venir? C'est quand même bizarre la sorcellerie. Et à cette époque, je suis dans le Seigneur, je marchais et à chaque fois, ma main s'y partait par derrière. Vous êtes en train de blaguer, je vous sens de vous expliquer des choses très profondes. Je vivais avec mon frère, on vivait dans la même chambre, mais chaque fois, lui, il a retiré trop ma main. Arrête ça, l'histoire des vieux pères que tu as dedans. Je ne comprenais pas. Toujours ma main ici comme ça. Toujours ma main ici comme ça. Jusqu'au jour où Dieu me donne la révélation. Et il me donne la délivrance. Et il m'a délivré. Quand la beauté physique est venue encore. Ça a changé. Ça a changé à l'époque. C'était dur. Même pour m'habiller. Même quand Dieu m'a donné l'argent, je voyais que les autres sont nus. Mais moi-même, je ne voyais pas que j'avais des problèmes des habits. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Parfois, la servitude fait en sorte que tu penses tellement aux autres plus qu'à toi-même. Et quand on te dit, tu penses que tu es spirituel. Je me suis bagarré avec ma femme. Je bagarré parce qu'elle m'a demandé d'acheter l'habit et de porter. Je lui ai dit qu'elle est charrée. Et moi, je suis généreux. Généreux moi-même. Il a fallu que le Seigneur me révèle mon état pour que je change. Ces choses humilient. Ces choses vous rendent malheureuses. Ces choses substituent vos vraies émotions, vos vraies pensées. Ces choses vous épuisent, vous dormez et vous vous réveillez plus fatigué lorsque vous allez vous coucher. Vous affrontez les choses la nuit que vous ne comprenez même pas. Vous vous retrouvez par-ci, par-là, dans vos rêves sont troublés, sans tête ni queue, tu ne sais même pas. Tu piques les images là-bas, tu piques rien de sérieux dans ce que tu vois. Vous pensez que la volonté de Dieu c'est de vous torturer. Vous pensez que Dieu veut vous torturer. Mets-toi debout. Et si tu as pris conscience. Tout le monde debout. Il n'y a pas d'instrument ici, là. Tout le monde debout. On va. Bien-aimé, pour que les malédictions s'arrêtent dans ta vie, les malédictions familiales, la première des choses, c'est la repentance. Pas la repentance seulement pour toi, mais la repentance pour ce qui s'est passé dans ta vie. C'est que tu vas te séparer de cet héritage maléfique qu'on t'a transféré. Que ce soit par le nom, que ce soit par le sang. Tu peux te séparer. Tu dois croire en Jésus, donner ta vie à Jésus, marcher dans la sanctification. Quand Jésus m'a délivré, j'ai commencé aussi à espérer. J'ai commencé à voir clair. Par le passé, je ne pensais même pas que j'avais les défauts. Je vous dis la vérité. Quand j'étais dans le Seigneur trop zélé, c'est quand je me suis marié que j'ai compris que j'avais des défauts. Que j'ai compris que j'avais des faiblesses. C'était une autre phase de la délivrance. Parfois, même si Dieu te donne ce que tu lui demandes, là, tu ne pourras pas garder. Les ténèbres ne vont pas te permettre de garder ça. Père, ta main. Du Seigneur Jésus. Lève mes mains.
Je lève maintenant en signe d'abandon entre tes mains. Seigneur, je sais et je reconnais que je sors d'une famille des abominables, une famille de l'idolâtrie, une famille des occultistes, une famille des devins, des divineresses, une famille des magiciens. Seigneur, ces choses sont en moi, ces choses sont dans mon sang. Je te demande pardon pour les abominations de la maison de mon père, de la concession de mon père, de la concession de ma mère. Seigneur, je te demande pardon pour des choses qui ont été commises, des abominations qui ont été commises dans ma lignée domiciliaire, de génération en génération. Et pitié, Seigneur, tu es Alpha, tu es Oméga. Tes yeux ont vu tout ce que les anciens, mes pères, mes ancêtres ont fait cruellement dans le secret. Oh Dieu, tu connais les idoles de jalousie qu'ils ont adorées. Tu connais les étoiles, les océans qu'ils ont adorés, qu'ils ont honorés. Ils t'ont abandonné. Toi, la source de vie. Ils se sont creusés des citernes crevassées. Oh Dieu, nous voici vides à cause de ces choses, à cause de mes racines. Je reconnais les fautes de mes pères. Je reconnais les fautes de mes mères. Oh Dieu, comme Bartimée, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Aie pitié, aie pitié. Et lui va demander pardon à Dieu. Des étoiles. Mais qu'est-ce que ces choses signifient? On te disait toujours tu ressembles à quel nom est-ce qu'on t'a donné? C'était le nom de qui? La personne faisait quoi? Vivait comment? C'est le temps de demander pardon. Pas seulement pour toi-même, pour tes abominations. Tes émotions sont trafiquées. Tu ne dors pas. Tu n'as pas la peine de me troubler émotionnellement. À cause de ces choses. Tu vas parler dans ton cœur. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous sommes dans le temps de repentance. Tu avais les esprits de mort dans ton corps. Voilà la mort qui a poursuivi Saul. Lui-même s'est suicidé. Mais on l'a aidé à écorger sur 70 enfants. Tu sais ce qui t'attend. Tu sais ce qui attend tes enfants. Il y a des gens qui ont demandé, Seigneur, donne-nous les enfants, donne-nous les enfants. Et Dieu les a donné les enfants, et ces enfants sont devenus des voleurs, des prostituées. Bien-aimé, si tu n'arrêtes pas ces choses, si tu ne stoppes pas ces choses, comment vas-tu t'en sortir? Bien-aimé, c'est le temps de demander pardon. Qui était ta grand-mère? Qui était ton grand-père? Qui était ton grand-père? Est-ce que tu connais les divinités avec qui il a fait des pactes? Est-ce que tu connais les divinités avec qui il a fait des alliances? Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. C'est le temps. C'est le temps. Je suis tombé dans mon foyer. Est-ce que tu sais d'où ça vient?
parents ou ta mère, toi-même on t'a même pas enfanté dans un foyer. Tu es le fruit de la fornication, le fruit de l'impudicité. Son terme de famille polygamique, là où est la sorcellerie, elle va pouvoir ne pas demander pardon à Dieu. Nous sommes en train de présenter, on a trop le sujet de prière. Nous sommes en train de pleurer pour nous et pour nos enfants. Souvenons-nous quand Jésus était élevé à la croix, on pleurait pour lui. Il dit, femme, ne pleure pas pour moi, mais pleure pour toi et pour tes enfants. Quand tu regardes les enfants, aujourd'hui, tu as du mal à avoir le contrôle. Beaucoup sont encore calmes maintenant parce qu'ils sont tout petits. Mais si tu ne cries pas pour eux, bien aimé, quel avenir pour eux? Tu ne demandes pas à Dieu. Tu ne demandes pas à Dieu. Toi, tu ne demandes même pas à vivre. Tu ne demandes pas à mener ta vie. Mais tout est compliqué, bien aimé. Là où tout est simple pour les gens, pour toi, c'est toujours compliqué. Quand on veut te donner quelque chose, si on n'a pas déjà usé, ça n'arrive jamais chez toi. Ça, c'est une réalité de malédiction. Toi-même, tu es toujours habitué quand tu vas acheter des choses. Tu achètes toujours le deuxième, jamais quelque chose de neuf. Tu es dans la malédiction. Tu es dans la malédiction. On peut passer un contrat, mais le vrai contrat ne tombe jamais entre tes mains. C'est toujours les miettes de contrat qu'on te donne. Et même quand tu réussis à trouver les miettes là, pour qu'on te paye, c'est le problème. Pour qu'on te paye, c'est le problème. Ça, ce sont les effets de l'oppression. D'autres n'ont même pas connu leurs parents, mais ils sont en train de vivre les réalités de la maison de leurs parents à cause du sang. Plein de le sang de Jésus béni. Plein de le sang de Jésus. Tu penses que ça n'a pas laissé ton père, c'est toi que ça va laisser. Tu ne prends pas conscience, mon pécheur. Tu ne prends pas conscience. Oh Jésus, que ton sang nous lave, Seigneur. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous sanctifie. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté et pitié. Que ton sang, Seigneur, mon Dieu, descend sur ces autels d'accusation. Que ton sang descende de notre Père dans ces sanctuaires d'accusation. Que ton sang descende, Seigneur, mon Dieu, partout les sacrifices ont été engagés à notre nom. Que ton sang descende chez ces féticheurs, Seigneur, où on est allé avec, Seigneur, les tissus, avec nos cheveux, avec nos ongles, avec nos... Oh Seigneur. Que ton sang parle. Que ton sang parle. Que ton sang parle. Que ton sang crie. Que ton sang me justifie. Que ton sang me sanctifie. Que ton sang parle mieux que le sang d'appel pour mes enfants. Que ton sang parle, Seigneur, pour mon foyer. Que ton sang parle, oh Dieu, pour mon époux, pour mon épouse. Parle à Dieu. Elle tourne en Dieu, elle te soutient de pied bien aimé. Plein de le sang de Jésus. Tu te donnes. Tu lèves la main. Tu vas juste le répéter, dis Seigneur Jésus. Ayant pris conscience à la lumière de ta parole, j'ai perçu la cruauté de l'égarement de mes pères. Seigneur, en ce jour, à la lumière de ta parole qui est sortie, moi David, prononce tout ton nom. Comment te l'a donné, pas le nom du village qu'on t'avait donné. Moi tel. Je me désolidarise des actions sacrificielles, idolâtriques, magiques, sorcelleries, occultes, engagées dans ma lignée depuis la fondation de notre famille. Je me désengage
de m'aligner au nom de Jésus. Ce que je veux te dire, c'est que sois conscient de ce que tu es en train de déclarer. Tu perds, je me désengage, je me désolidarise de leurs contrats, de leurs actions, de leurs alliances, de leurs entêtements dans ce système. Au nom de Jésus. Tu perds, je renonce à perpétuer leur culte. Je renonce à perpétuer leur système. Je refuse de porter et de transporter dans la génération l'héritage. Dans le manière tu vas refuser l'héritage. Il y a un héritage de Dieu sur le sol. C'est la religion de plein de blanc. La personne va dire de plaît. Refuse l'héritage de ce famille de ton grand-père. L'héritage de ce famille de ta grand-mère. La confirmation de ta vie. La confirmation de ton Dieu de ton ennemi. Refuse l'héritage. Tu n'as pas besoin de faire de même porter le même refuse. Soit animé tu dois connaître Seigneur. Soit animé tu dois connaître Seigneur. Soit animé tu dois connaître Seigneur. Refuse l'héritage. Refuse le génération. Refuse la sorcellerie. Refuse l'argent. Refuse la célébration de plusieurs rachètes. Nous avons dit que la sorcière, tu vas hériter pour le prix de ta mère. Renonce à cela. Le prix de l'humanité est chèque. Je renonce à l'offre à la mort. Je renonce à l'aspérité. Non, chèque cela, chèque cela. Quelque chose. Nous sommes
Vous avez inscrit mon nom dans vos registres. À compter de ce soir, je déclare que mon nom disparaît dans votre registre d'héritier. Tu es héritier, tu es héritier. Mon nom disparaît dans votre registre d'héritier. Mon nom disparaît dans votre testament. À partir de la prière, tout contact, tout lien satanique, démoniaque, qui me lie à vous. Je vais vous raconter une chose. Chacun de lui, j'ai dormi. Et un d'entre eux était toujours là. Quand je fuyais partout, j'arrive dans tel ville, je le vois. Je prie dans tel village, je le vois. Un jour, le Seigneur me donne une révélation. Il me montre, je suis ici en ville. Mais une corde me lie. Depuis ici, la ville jusqu'à eux au village. Tu le nom de Jésus. Tout lien physique, lien spirituel, lien sentimental, qui me lie à vous, à partir de ce soir. Je te brise, toi lien, je te brise une fois, deux, trois, en partant de ce There is no other God like you, Adonai. All power is in your hands. El Shaddai, oh Elohim. There is no other God like you, Adonai. Adonai.
C'est au nom de Jésus. La Bible déclare que c'est par le sang de Jésus que nous avons vaincu le malin. La Bible dit que ce n'est pas des choses périssables, de l'or et de l'argent, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mais c'est par le sang. S'il se verse, c'est par le sang de l'agneau prédestiné avant la fondation du monde manifesté en ce temps. Je déclare, moi David, à compter de ce soir, l'héritage maléfique de la maison de mon père, de ma mère, je me débarrasse. Seigneur, que ton sang parle sur tous les autels, tous ces alliances, ces accords qui ont donné lieu à un héritage satanique dans ma lignée. Sois répandu, sois répandu, sois répandu sur tous les autels du côté nord, du côté sud, de l'est et de l'ouest. De mon village, de mon clan, de ma tribu, de ma famille. Au nom de Seigneur, je crois que tu m'as visité. Je scelle ma délivrance, ma séparation avec ce système. Dans ton sang, scelle maintenant au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de cette femme savait que cette touche sexuelle les aider. Tu veux que tu as prié, et que tu as échoué, c'est ce que tu voulais. Wait for me.
This is the moment you've been waiting for. The Holy Ghost is all over this place. We are in the company of angels. Demain, ce sera la clôture. On dit demain, ça sera quoi? Demain, je n'ai pas d'enseignement à vous faire. Demain, nous venons expérimenter la gloire. Ce qui a résisté aujourd'hui ne résiste pas, ne résistera pas demain. Donc, me donne amen. J'aimerais que tu viennes étant prêt. Prends du temps dans la prière et dis à Dieu, Seigneur, que cette chose-là, ça finit. Demande au Seigneur, Seigneur, visite-moi. Je veux que cette chose, ça prenne fin dans ma vie. Que ça prenne fin. Donc demain, tu viens en te préparant au surnaturel. Et dimanche, tu prépares ton action de grâce pour dire merci à Jésus. Acclamons le roi des rois.